Chers frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à ce moment précieux que Dieu a préparé spécialement pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui touche chacun d'entre nous, comment concilier notre foi avec une gestion financière sage et responsable. Ce message est pour vous qui cherchez à honorer Dieu dans tous les aspects de votre vie, y compris vos finances. Imaginez un instant votre vie transformée par une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu pour votre prospérité. Non pas une richesse éphémère basée sur des promesses irréalistes, mais une abondance véritable qui découle d'une gestion fidèle de ce que le Seigneur vous a confié. C'est ce voyage que nous allons entreprendre ensemble dans les prochaines minutes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des messages d'espoir et des conseils pratiques pour vivre votre foi au quotidien. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos inspirantes. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, avez-vous déjà ressenti une tension entre votre désir de prospérer financièrement et votre engagement spirituel? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être une source d'inspiration pour d'autres membres de notre communauté. Dans ce message, nous allons découvrir comment allier sagesse financière et confiance en Dieu. Vous apprendrez des principes bibliques concrets pour gérer vos ressources, tout en cultivant une relation plus profonde avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de croissance spirituelle et de témoignage vivant de la grâce de Dieu dans nos vies. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque partie de ce message est essentielle pour saisir pleinement la vision que Dieu a pour votre vie financière. Ensemble, nous explorerons comment la foi et la gestion responsable peuvent coexister harmonieusement, ouvrant la voie à une vie d'abondance selon le cœur de Dieu. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage transformateur? Laissez un « Amen » dans les commentaires si vous êtes déterminé à recevoir cette sagesse divine aujourd'hui. Que Dieu ouvre nos cœurs et nos esprits alors que nous nous plongeons dans sa parole et ses principes éternels. Mes chers amis, je vous encourage vivement à rester attentifs jusqu'à la fin de ce message. Chaque mot, chaque conseil que je vais partager avec vous aujourd'hui est soigneusement choisi pour vous guider vers une meilleure compréhension de la gestion financière alignée avec votre foi. Ne laissez pas passer cette opportunité d'enrichir votre vie spirituelle et matérielle. Rappelez-vous, la sagesse de Dieu se révèle souvent dans les détails. En écoutant attentivement, vous pourriez découvrir exactement la pièce manquante dont vous avez besoin pour transformer votre approche des finances. C'est comme assembler un puzzle divin, chaque élément compte pour voir l'image complète que le Seigneur a préparée pour vous. Au fil de notre discussion, je partagerai avec vous des principes bibliques essentiels et des conseils pratiques qui pourraient changer votre perception de l'argent et de la prospérité. Ces enseignements ne sont pas de simples théories, mais des vérités éprouvées qui ont transformé la vie de nombreux croyants à travers les âges. Imaginez-vous dans quelques semaines, appliquant ces principes et constatant un changement positif dans votre vie financière. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une possibilité réelle si vous persévérez dans l'écoute et la mise en pratique de ces enseignements. Je vous promets que vers la fin de cette vidéo, je partagerai une réflexion particulièrement puissante qui pourrait être la clé de votre percée financière. Cette révélation pourrait être le catalyseur dont vous avez besoin pour aligner parfaitement votre gestion financière avec votre marche spirituelle. Restez donc connectés, prenez des notes si nécessaire, et surtout, ouvrez votre cœur à la sagesse divine. Chaque minute passée à écouter ce message est un investissement dans votre avenir spirituel et financier. Ne laissez pas les distractions vous priver de cette opportunité de croissance. Rappelez-vous, la persévérance est une vertu biblique fondamentale. Tout comme Job a persévéré dans sa foi malgré les épreuves, je vous invite à persévérer dans l'écoute de ce message. Votre fidélité pourrait être le point de départ d'une nouvelle saison de bénédiction dans votre vie. Alors, êtes-vous prêt à continuer ce voyage ensemble? Tapez « Je persévère » dans les commentaires pour affirmer votre engagement à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Votre décision de rester jusqu'au bout pourrait être le premier pas vers une transformation profonde de votre vie financière et spirituelle. Mes chers frères et sœurs, en ce moment même, vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie financière. Une phase où la sagesse divine et la gestion prudente s'unissent pour créer un avenir plein d'espoir et d'abondance selon la volonté de Dieu. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant en arrière et réalisant combien votre approche des finances a évolué. Vous verrez peut-être les premiers signes d'une transformation subtile mais profonde. Cette transformation ne se mesurera pas seulement en chiffres sur un relevé bancaire, mais dans la paix qui habitera votre cœur, sachant que vous gérez vos ressources d'une manière qui honore le Seigneur. Vous commencerez à percevoir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. Vos décisions financières seront guidées non par la peur ou l'avidité,
mais par une compréhension éclairée des principes bibliques de gestion. Chaque choix que vous ferez sera une pierre posée sur le chemin d'une vie financière équilibrée et bénie. Cette nouvelle perspective vous permettra de voir au-delà des difficultés immédiates. Vous développerez une vision à long terme, comprenant que la vraie prospérité est un marathon, non un sprint. Les petits pas constants que vous ferez chaque jour vous mèneront vers la réalisation de vos objectifs financiers, tout en renforçant votre confiance en la providence divine. Vous remarquerez peut-être que vos conversations sur l'argent changeront. Au lieu de parler de manque ou de crainte, vous partagerez des témoignages de la fidélité de Dieu et de la sagesse de ses voies. Votre attitude positive et votre gestion responsable deviendront un témoignage vivant pour votre entourage, inspirant d'autres à suivre ce chemin de sagesse financière. Imaginez la joie de pouvoir donner généreusement, non pas par obligation, mais par un cœur débordant de gratitude. Vous découvrirez le vrai sens de la richesse, avoir suffisamment pour vos besoins et pouvoir bénir les autres. Cette abondance ne sera pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, car votre confiance en Dieu grandira à chaque pas de ce voyage. N'oubliez pas, ce changement ne se produira pas du jour au lendemain. C'est un processus, une transformation progressive. Mais chaque jour, en appliquant les principes que nous allons explorer, vous vous rapprocherez de cette réalité. Vous verrez les fruits de votre fidélité et de votre diligence se manifester dans votre vie. Alors, êtes-vous prêt à embrasser cette vision d'un avenir financier aligné sur la volonté de Dieu? Partagez dans les commentaires une chose spécifique que vous espérez voir changer dans votre vie financière. Votre partage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Gardez espoir, mes amis. Le meilleur est à venir, non pas parce que je le dis, mais parce que notre Dieu est fidèle et que ses promesses sont vraies. Préparons-nous maintenant à découvrir comment faire de cette vision une réalité concrète dans nos vies. Chers amis, plongeons maintenant dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu pour guider notre réflexion sur la gestion financière. La Bible regorge de conseils précieux qui, lorsqu'ils sont appliqués avec discernement, peuvent transformer notre relation avec l'argent et notre compréhension de la vraie prospérité. Commençons par le livre des Proverbes, une source inépuisable de sagesse pratique. Proverbe 3, 9-10 nous enseigne « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Ce verset nous rappelle l'importance de mettre Dieu en premier dans nos finances. Il ne s'agit pas simplement de donner, mais de reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui. Réfléchissons ensuite aux paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse puissante nous invite à réaligner nos priorités. Quand nous mettons le royaume de Dieu au centre de nos vies, y compris dans nos décisions financières, nous pouvons avoir confiance que nos besoins seront satisfaits. L'apôtre Paul nous offre un conseil précieux dans 1 Timothée 6, 6-8, c'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ces versets nous rappellent que la vraie richesse ne se mesure pas à l'accumulation de biens matériels, mais à la satisfaction et à la paix que nous trouvons en Dieu. Considérons aussi la sagesse de Proverbe 21h5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ce verset souligne l'importance de la planification et de la diligence dans notre gestion financière. Dieu bénit le travail assidu et la gestion prudente. N'oublions pas non plus l'enseignement de Jésus sur la gestion fidèle dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14-30. Cette histoire nous rappelle que Dieu nous confie des ressources et s'attend à ce que nous les utilisions sagement et de manière productive. Enfin, méditons sur Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse nous assure que Dieu est notre ultime source de provision. Lorsque nous lui faisons confiance et gérons fidèlement ce qu'il nous a confié, nous pouvons avoir l'assurance qu'il prendra soin de nous. Ces versets ne sont pas des formules magiques pour la richesse instantanée, mais des principes éternels pour une gestion financière sage et une vie abondante selon la volonté de Dieu. En les méditant et en les appliquant, nous alignons nos cœurs et nos actions sur la sagesse divine. Je vous invite à réfléchir, quel verset parmi ceux-ci résonne le plus avec votre situation actuelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre perspective pourrait être une source d'inspiration et d'encouragement pour notre communauté. Chers frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir ensemble et approfondir notre compréhension de ces principes divins. Votre participation active est cruciale pour que ce message prenne vie dans votre quotidien. Alors, engageons-nous dans une réflexion collective et partageons nos pensées. Tout d'abord,
je vous invite à méditer sur cette question: comment les enseignements bibliques que nous venons d'explorer peuvent-ils concrètement transformer votre approche de la gestion financière? Prenez quelques instants pour y réfléchir, puis partagez vos idées dans les commentaires. Votre perspective unique pourrait être exactement ce dont un autre membre de notre communauté a besoin pour avoir un déclic. Maintenant, j'aimerais que vous vous projetiez dans l'avenir. Imaginez que vous ayez appliqué ces principes pendant un an. Quel changement positif voyez-vous dans votre vie financière et spirituelle? Visualisez cette transformation et, si vous vous sentez à l'aise, décrivez-la brièvement dans les commentaires. Vos visions d'espoir peuvent être une source d'inspiration pour les autres. Je vous lance un défi: choisissez un des versets que nous avons examinés et engagez-vous à le méditer chaque jour pendant la semaine à venir. Si vous acceptez ce défi, écrivez « Je m'engage » suivi du verset que vous avez choisi. Cet acte simple mais puissant peut être le début d'un changement profond dans votre vie. Réfléchissons ensemble à ceci: quel est le plus grand obstacle que vous rencontrez actuellement dans l'application de ces principes financiers bibliques? En identifiant ces défis, nous pouvons nous soutenir mutuellement et trouver des solutions inspirées par la sagesse divine. N'hésitez pas à partager vos réflexions. Je voudrais maintenant vous poser une question cruciale: si vous deviez donner un conseil financier basé sur les principes bibliques à un jeune adulte, quel serait-il? Votre sagesse, forgée par l'expérience et éclairée par la parole de Dieu, pourrait être un trésor inestimable pour la prochaine génération. Prenons un moment de silence et de réflexion personnelle. Demandez à Dieu de vous révéler un domaine spécifique de votre vie financière où vous avez besoin de sa sagesse et de sa guidance. Après ce moment de prière, si vous vous sentez guidé à le faire, partagez simplement « J'ai reçu une direction » dans les commentaires. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà commencé à appliquer ces principes bibliques dans leur vie financière, j'aimerais vous entendre. Quel changement positif avez-vous observé? Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Enfin, je vous invite à formuler une prière ou une déclaration de foi concernant votre vie financière. Commencez par « Je déclare avec foi que » et partagez-la dans les commentaires. Ensemble, nous créerons un mur de déclarations positives et pleines de foi qui pourra inspirer et encourager notre communauté. Votre participation active à cette réflexion n'est pas seulement pour vous-même, mais elle contribue à édifier toute notre communauté de croyants. Chaque commentaire, chaque partage est une pierre qui construit un témoignage collectif de la fidélité de Dieu et de la puissance de ses principes dans nos vies. Mes chers amis, alors que nous progressons dans notre exploration de la sagesse financière divine, je voudrais vous inviter à un moment de réflexion silencieuse et profonde. Car c'est souvent dans le calme et la tranquillité que Dieu parle le plus clairement à nos cœurs. Rappelez-vous les paroles du psalmiste dans le psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Dans notre monde bruyant et agité, prendre le temps de s'arrêter et d'écouter la voix de Dieu est un acte puissant. C'est dans ces moments de silence que nous pouvons discerner sa direction pour nos finances et notre vie. Je vous encourage à créer des espaces de silence dans votre quotidien. Éteignez les notifications de votre téléphone, trouvez un endroit calme, et consacrez quelques minutes chaque jour à méditer sur les principes financiers bibliques que nous avons explorés. C'est dans ces moments de tranquillité que vous pourrez entendre les murmures de la sagesse divine. Gardez précieusement les révélations que Dieu vous donne dans ces moments de silence. Ne vous précipitez pas pour les partager avec tout le monde. Comme une graine qui germe sous terre avant de percer à la surface, laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre cœur avant de les manifester extérieurement. Concentrez-vous sur votre propre cheminement financier et spirituel. Évitez de comparer votre situation à celle des autres. Chacun a son propre parcours, et Dieu travaille de manière unique dans chaque vie. Votre transformation financière est un voyage personnel entre vous et Dieu. Observez attentivement les petits changements qui commencent à se produire dans votre vie à mesure que vous appliquez ces principes. Ces transformations subtiles sont souvent les signes avant-coureurs de grandes bénédictions à venir. Comme le dit le livre de Zacharie 4h10, « Car qui méprise le jour des petits commencements ? Cultivez la patience et la persévérance. » Les changements profonds et durables prennent du temps. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Dieu travaille souvent en coulisses, préparant le terrain pour votre percée financière. Protégez votre paix intérieure. Ne laissez pas l'anxiété ou la peur concernant vos finances perturber la tranquillité que Dieu veut vous offrir. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Restez focalisé sur votre objectif de gestion financière sage et fidèle.
Ne vous laissez pas distraire par les promesses de gains rapides ou les schémas financiers douteux. La vraie prospérité selon Dieu est le fruit d'une gestion constante et fidèle. Enfin, gardez une attitude de gratitude dans le secret de votre cœur. Remerciez Dieu pour chaque bénédiction, grande ou petite. Cette gratitude silencieuse ouvrira la voie à une plus grande abondance dans votre vie. Je vous invite maintenant à prendre un moment de silence. Fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez ces vérités s'imprégner dans votre esprit. Que ce moment de calme soit le début d'une nouvelle saison de croissance financière et spirituelle dans votre vie. Mes chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à un voyage imaginaire, une visualisation puissante qui ancrera ces principes financiers bibliques dans votre esprit et votre cœur. Fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez-vous guider par ces images. Imaginez-vous debout au bord d'un vaste champ. Ce champ représente votre vie financière. Au début, il peut sembler aride, peut-être même désert. Mais vous avez dans vos mains des graines. Ces graines sont les principes bibliques de gestion financière que nous avons explorés ensemble. Voyez-vous en train de marcher dans ce champ, semant ces graines avec soin et attention. Chaque graine que vous plantez représente une décision sage, un acte de foi, une gestion responsable de vos ressources. Vous arrosez ces graines avec vos prières, votre persévérance, et votre confiance en Dieu. Le temps passe, et vous revenez régulièrement dans ce champ. Petit à petit, vous commencez à voir des pousses vertes émerger du sol. Ce sont les premiers signes de croissance, les premiers fruits de votre fidélité. Certaines pousses grandissent plus vite que d'autres, tout comme certains aspects de votre vie financière peuvent s'améliorer plus rapidement que d'autres. Imaginez maintenant que les saisons passent. Le soleil brille, la pluie tombe. Parfois, il y a des orages, représentant les défis et les difficultés. Mais vous restez fidèle, continuant à prendre soin de votre champ, à le nourrir avec la sagesse divine et le travail assidu. Et puis, un jour, vous vous tenez au milieu de ce même champ, mais il est maintenant méconnaissable. Là où il y avait autrefois un terrain vide, il y a maintenant une abondante récolte. Des plantes robustes, des fruits mûrs, des épis dorés ondulent doucement dans la brise. Cette récolte représente les fruits de votre gestion financière fidèle, la stabilité, la générosité, la paix d'esprit, la capacité à bénir les autres. Vous remarquez que votre champ n'est pas le seul à avoir fleuri. Autour de vous, d'autres champs commencent également à prospérer. Ce sont les vies de ceux que vous avez influencés par votre exemple et vos conseils. Votre fidélité a eu un effet d'entraînement, inspirant d'autres à adopter ces principes divins. Au milieu de ce champ prospère, vous voyez un sentier. Ce sentier mène à l'horizon, où le soleil se lève, symbolisant de nouvelles opportunités, de nouvelles bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Vous réalisez que ce n'est pas la fin du voyage, mais plutôt un nouveau départ, avec de plus grandes responsabilités et de plus grandes possibilités de bénir les autres. Enfin, imaginez-vous vous tournant vers le ciel, les bras levés en signe de gratitude. Vous sentez la chaleur du soleil sur votre visage, symbolisant la faveur et la grâce de Dieu. Vous êtes rempli d'une profonde paix et d'une joie tranquille, sachant que vous avez été un bon intendant des ressources que Dieu vous a confiées. Ouvrez doucement les yeux et revenez dans le moment présent. Gardez cette image vivante dans votre esprit. Chaque fois que vous faites face à une décision financière, rappelez-vous ce champ, cette récolte, ce sentier vers l'avenir. Laissez cette vision vous guider et vous inspirer dans votre parcours vers une gestion financière sage et fidèle. Je vous invite maintenant à partager dans les commentaires une image ou une métaphore personnelle qui représente pour vous une vie financière saine et bénie. Votre vision pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Mes chers amis, alors que nous continuons notre voyage spirituel et financier, il est crucial de comprendre l'importance de la fidélité dans les petites choses. Comme Jésus nous l'enseigne dans Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque petite décision que vous prenez, chaque acte de gestion responsable, est comme planter une graine ou arroser une jeune pousse. Ces actions peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais elles sont la fondation de votre future abondance. Soyez attentifs aux opportunités quotidiennes d'exercer votre fidélité financière. Peut-être s'agit-il de résister à un achat impulsif, de mettre de côté une petite somme pour l'épargne, ou de donner généreusement même quand vos ressources semblent limitées. Chacun de ces choix est une déclaration de confiance en Dieu et un pas vers une plus grande maturité financière. Rappelez-vous que Dieu observe chaque détail de votre vie, y compris votre gestion financière. Comme il est écrit dans Proverbe 15h3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons.
votre fidélité dans la gestion de vos finances n'est pas seulement une question de discipline personnelle, c'est un acte d'adoration et d'obéissance envers Dieu. Préparez-vous pour de grandes bénédictions en cultivant un cœur reconnaissant et généreux. La gratitude pour ce que vous avez déjà ouvre la porte à une plus grande abondance. Comme Paul l'écrit dans 1 Thessaloniciens 5h18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » N'oubliez pas que la préparation pour les grandes bénédictions implique aussi de développer la sagesse et les compétences nécessaires pour les gérer. Investissez du temps dans l'apprentissage des principes financiers sains, tout en les alignant toujours sur les valeurs bibliques. Comme le dit Proverbe 24, 3-4, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Soyez patient dans votre parcours financier. Tout comme un agriculteur attend la récolte, nous devons parfois attendre pour voir les fruits de notre fidélité. Jacques 5h7 nous rappelle, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Cultivez une mentalité d'intendance plutôt que de propriété. Tout ce que nous avons appartient à Dieu, et nous sommes appelés à le gérer sagement. Cette perspective vous libérera de l'anxiété et vous permettra de gérer vos ressources avec une plus grande sagesse et générosité. Préparez-vous spirituellement pour l'abondance. Priez non seulement pour la prospérité, mais aussi pour la sagesse de gérer les bénédictions de manière qui honore Dieu et bénit les autres. Comme Salomon l'a fait, demandez à Dieu la sagesse plutôt que simplement la richesse. Enfin, n'oubliez pas que les plus grandes bénédictions ne sont pas toujours matérielles. La paix d'esprit, la joie de donner, et la satisfaction de vivre selon les principes de Dieu sont des richesses inestimables. Je vous invite maintenant à réfléchir, quelle petite action de fidélité financière pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous préparer aux grandes bénédictions de demain? Partagez vos idées dans les commentaires. Votre engagement pourrait inspirer toute notre communauté à grandir dans la fidélité et la préparation pour les bénédictions divines. Chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la conclusion de notre message, je voudrais vous laisser avec un sentiment profond de paix et de sécurité divine concernant vos finances. Rappelez-vous toujours que votre valeur ne se mesure pas à votre compte en banque, mais à l'amour infini que Dieu a pour vous. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un cœur en paix, sachant que Dieu veille sur chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Cette paix n'est pas basée sur des circonstances extérieures, mais sur la promesse immuable de Dieu de pourvoir à vos besoins. Comme il est écrit dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Visualisez un bouclier divin entourant vos finances. Ce bouclier n'est pas fait d'or ou d'argent, mais de la fidélité et de la protection de Dieu. Il ne vous protège pas nécessairement des défis financiers, mais vous donne la force et la sagesse pour les traverser avec confiance. Psaume 3h3 nous rappelle, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Lorsque vous prenez des décisions financières, imaginez la main rassurante de Dieu sur votre épaule, vous guidant avec douceur et sagesse. Cette présence divine n'est pas là pour vous dicter chaque mouvement, mais pour vous offrir discernement et conseil. Comme le promet Psaume 32, 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Pensez à vos inquiétudes financières comme des nuages sombres qui passent dans le ciel. Ils peuvent temporairement obscurcir votre vue, mais le soleil de la grâce de Dieu brille toujours au-dessus. Ces nuages ne sont que passagers, mais la fidélité de Dieu est éternelle. Lamentation 3, 22-23 nous assure, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Oh! Que ta fidélité est grande! Imaginez-vous marchant sur un chemin financier, main dans la main avec Dieu. Ce chemin peut avoir des montées et des descentes, des virages inattendus, mais vous n'êtes jamais seul. Dieu est votre compagnon constant, vous soutenant à chaque pas. Comme le dit si bien Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Visualisez votre avenir financier non pas comme une source d'anxiété, mais comme un champ d'opportunité pour voir la fidélité de Dieu se manifester. Chaque défi devient une chance de témoigner de sa provision, chaque besoin une occasion de voir sa grâce en action. Jérémie 29, 11 nous rappelle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Enfin,
Reposez-vous dans la certitude que votre sécurité ultime ne réside pas dans vos ressources financières, mais dans votre relation avec Dieu. Il est votre roc, votre forteresse, votre refuge en temps de besoin. Psaume 46, 1 déclare, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à prendre une profonde respiration. Laissez cette paix divine imprégner votre être. Sentez le poids de vos soucis financiers se lever de vos épaules alors que vous les remettez entre les mains aimantes de votre Père Céleste. Partagez dans les commentaires un verset ou une promesse biblique qui vous apporte paix et sécurité dans votre vie financière. Votre témoignage pourrait être le baume dont un autre membre de notre communauté a besoin aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de notre voyage spirituel à travers les principes divins de la gestion financière. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, c'est plutôt le début d'une nouvelle étape dans votre vie financière alignée sur la volonté de Dieu. Je vous invite maintenant à passer à l'action, à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Commencez par consacrer un temps chaque jour à la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les passages relatifs à la gestion sage des ressources. Laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre cœur et guider vos décisions quotidiennes. Établissez un plan concret pour appliquer ces principes dans votre vie. Peut-être pouvez-vous commencer par créer un budget basé sur les valeurs bibliques, en accordant une place prioritaire à la générosité et à l'épargne. Ou peut-être déciderez-vous de revoir vos habitudes de consommation à la lumière de ce que vous avez appris aujourd'hui. Je vous encourage également à chercher la sagesse auprès de mentors spirituels matures dans votre communauté de foi. Leur expérience et leurs conseils peuvent être inestimables dans votre parcours vers une gestion financière fidèle. N'oubliez pas l'importance de la prière dans ce processus. Invitez Dieu dans chaque aspect de votre vie financière. Priez pour la sagesse dans vos décisions, la discipline dans vos habitudes, et la générosité dans votre cœur. Réfléchissez régulièrement à votre relation avec l'argent. Posez-vous des questions comme « Mes habitudes financières reflètent-elles ma foi ? Comment puis-je utiliser mes ressources pour bénir les autres et honorer Dieu ? Quels sont les aréas de ma vie financière où j'ai besoin de plus de croissance et de transformation ?» Je vous invite maintenant à prendre un engagement concret. Dans les commentaires, partagez une action spécifique que vous vous engagez à entreprendre cette semaine pour aligner davantage votre vie financière sur les principes bibliques. Votre engagement pourrait inspirer et encourager d'autres personnes à faire de même. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de contenus inspirants et pratiques sur la vie chrétienne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos qui vous aideront à grandir dans votre foi et dans votre gestion des ressources que Dieu vous a confiées. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de croyants qui gèrent leurs finances d'une manière qui honore Dieu et bénit les autres. Avant de nous quitter, j'aimerais offrir une prière pour vous tous. Père Céleste, nous te remercions pour ta sagesse infinie et ta guidance constante. Nous te confions nos finances et te demandons de nous donner la sagesse pour gérer fidèlement les ressources que tu nous as confiées. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, à chercher d'abord ton royaume et ta justice. Que nos vies financières soient un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Bénis-nous non seulement pour notre propre bien-être, mais pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, y compris dans vos finances. Que sa sagesse vous guide, que sa provision vous soutienne, et que sa grâce vous accompagne dans chaque aspect de votre vie. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos questions et vos témoignages ci-dessous. Votre participation enrichit notre communauté et nous encourage tous à grandir ensemble dans la foi et la gestion fidèle de nos ressources. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine vidéo.